faux marxiste. Alors ça, on m'en a sorti des pas mal, mais alors celle-là, de la part de Gaulmont qui suivent la communauté Charles. Bon, comme on vient de le voir, Usul a récemment attaqué le camarade Charles, qui est un vidéaste marxiste que nous apprécions beaucoup, ainsi que les gens qui suivent son travail en général. Il est également présent sur Twitter, si vous ne le connaissez pas, nous vous invitons à jeter un œil à son travail, à ses réflexions, qui sont souvent très intéressantes. Et nous pensons justement que l'attaque de Usul contre le camarade Charles est très mal argumentée et qu'elle révèle beaucoup de choses sur les débats actuels au sein de la gauche française. Parce que oui, le camarade Charles est de gauche, c'est pas parce que son humour ne plaît pas à tout le monde que ça en fait un facho pour autant. Alors, avant de commencer, une petite précision quand même, nous n'avons a priori rien contre Usul, pour nous c'est un débat d'idées avant tout. De plus, nous estimons que Usul a fait du bon travail par le passé. Sa vidéo sur Bernard Friot, notamment, était très bonne. Celle qu'il a faite sur l'évolution du Parti communiste ces dernières décennies était aussi pas si mal. Alors, par contre, il avait déjà tendance à être gauchiste à l'époque, mais depuis l'automne 2017, il s'est malheureusement engagé dans une dérive idéologique que nous estimons dangereuse pour la gauche, et ce, d'autant plus qu'il le fait en se réclamant du marxisme. Et comme on va le voir, ça pose un énorme problème, parce qu'il est considéré comme le vidéaste de référence du marxisme sur le YouTube français, alors que pourtant c'est pas le cas, et malheureusement ça arrange bien à la droite d'avoir un opposant pareil. C'est qui Charles? Alors Charles, je peux vous expliquer un peu si vous voulez. En gros, c'est un mec qui était sur une petite ligne de lutte des classes d'abord. Moi je pense qu'on peut regarder mon travail depuis le début. On peut pas me prendre à défaut de lutte des classes, ni même à défaut de connaissance du marxisme, tu vois. Là-dessus, je pense pas qu'on puisse m'emmerder. Ce mec en question était islamophobe et puis anti-social justice warrior. Voilà, on va le dire comme ça, anti-social justice warrior. Donc c'est ce qu'on appelle les rouges-bruns, quoi. Le concept de rouge-brun désigne à la base un mouvement marginal apparu en Russie dans les années 90 qui prônait une synthèse entre l'idéologie d'extrême gauche et le nationalisme racialiste de l'extrême droite. Alors autant dire que ce terme ne correspond absolument pas au camarade Charles, qui, comme on l'a dit en début de vidéo, est un républicain de gauche, marxiste, qui n'a aucune complaisance pour la droite et pour l'extrême droite. Il est sur une ligne politique qui correspond plus ou moins au discours du Parti communiste français de Georges Marchais dans les années 70-80, qui n'avait rien à voir avec l'extrême droite ou les soi-disant rouge-bruns. Un cas réel de rouge-brun en France, par exemple, ce serait Alain Soral. Alain Soral qui a essayé pendant des années de faire une sorte de synthèse entre le royalisme antisémite et la gauche marxiste. Alors heureusement, il n'a pas eu beaucoup de succès, c'est resté un phénomène globalement marginal, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, le concept de rouge-brun, il est utilisé à tort et à travers pour discréditer les personnes qui expriment un discours communiste et patriotique à la fois. En définitive, ça sert à discréditer l'intégralité de l'héritage du Parti communiste français, qui, dans la majorité de son histoire, a tout fait pour associer l'idéal révolutionnaire et le drapeau tricolore de la République. Ce mec en question était islamophobe, et puis anti-social justice warrior, voilà, on va le dire comme ça, anti-social justice warrior, donc anti-féministe, les luttes antiracistes, en fait, ça fait perdre du temps à la lutte des classes. Alors ici, Usul applique la stratégie de l'homme de paille contre le camarade Charles, il lui attribue des raisonnements qui ne sont pas les siens, et il refuse d'admettre une chose très importante, c'est qu'il y a deux antiracismes bien différents. Le premier antiracisme est inspiré du communisme et du marxisme, avec lequel le camarade Charles est évidemment d'accord. C'est l'antiracisme républicain qui montre que le racisme anti-immigré ne profite pas aux prolétaires blancs et que l'islamisme ou le communautarisme anti-blanc ne profite pas aux travailleurs d'origine immigrée et aux jeunes de banlieue. Au contraire, ça profite uniquement à la bourgeoisie, précisément parce que c'est une arme du capitalisme pour diviser les travailleurs et leur faire croire qu'ils auraient des intérêts différents, alors que c'est évidemment faux. C'est faux puisque les travailleurs d'un même pays ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire mettre en commun les grands moyens de production et d'échange, donc en gros nationaliser les grandes usines, les grandes entreprises, les banques et les transports. Peu importe l'origine ethnique ou les croyances personnelles, d'où la nécessité de combattre évidemment le racisme. Cet antiracisme républicain, laïque et marxiste, montre que le racisme est un symptôme de la lutte des classes menée par la bourgeoisie contre le peuple, et il y a évidemment un racisme anti-immigré qui pose de gros problèmes, notamment dans la police, et il faut absolument le combattre, tout comme il faut combattre le communautarisme. Ça, le camarade Charles ne le nie absolument pas. Au contraire, il critique sévèrement la droite quand cette dernière stigmatise les Français d'origine immigrée et quand elle ne se réfère à la laïcité que quand ça concerne les islamistes et jamais quand ça concerne la droite réactionnaire catholique ou les prises de position souvent scandaleuses du CRIF. Mais alors ces gars-là, ils sont en fait c'est des crétins. C'est des crétins, mais ils sont à donf. Mais il y a un autre antiracisme, qui est en réalité un communautarisme mal déguisé.
Ce soi-disant antiracisme, inspiré des universités américaines, reproche au marxisme de ne prendre en compte que la lutte des classes, et il prétend que le racisme ou le sexisme existerait à part de la lutte des classes. En gros, c'est ce qu'on appelle l'idéologie de l'intersectionnalité, qui essaye de compter les points d'oppressivité chez chaque individu pour déterminer qui est la plus grosse victime. Selon cette idéologie, si on est femme, noire et lesbienne par exemple, peu importe que l'on soit fortuné ou une personnalité connue, on sera quand même un peu plus opprimé ou au moins autant à plaindre qu'un homme hétérosexuel blanc au chômage qui vit sous le seuil de pauvreté. Cette idéologie a donné naissance à une fausse gauche qui donne des leçons de féminisme à tout le monde mais qui défend le port du voile, la pornographie, la prostitution. Qui donne des leçons d'antiracisme à tout le monde mais qui traite ceux qui ne sont pas d'accord avec elle au choix de blancs privilégiés ou de nègres de maison. Quand on monte en haut du mât, il faut avoir le cul propre. Mais enfin bref, admettons, c'est des gogoles. En gros, c'est des vieux mecs blancs, frustrés, profil JVC, tu vois, qui sont là en mode lutte des classes, parce qu'en fait, ils veulent bien lutter contre les grands bourgeois, parce que pour eux, c'est une abstraction, c'est loin, puis surtout, ça remet pas en question eux-mêmes et la manière dont ils voient le monde et tout. Et, quand t'as une analyse matérialiste des choses, c'est absurde de pas voir qu'il y a une domination de genre, qu'il y a une domination raciale, qu'il y a une division racialisée du travail. Pendant le confinement, c'était évident. Bon, à vrai dire, on ne comprend pas trop pourquoi il parle de ces contradicteurs en ces termes, puisqu'il vient lui-même de ce milieu-là, au même titre qu'une très grande partie de la jeunesse populaire française d'ailleurs. Mais allons jusqu'au bout de cette logique racialiste. Où placer les juifs, dans ce cas, qui sont surreprésentés dans les grandes fortunes, les actionnaires du CAC 40 et les médias dominants ? Est-ce que dans ce cas-là, il ne faudrait pas parler de privilège juif, de la même manière qu'il parle du privilège blanc ? Usul n'a pas eu l'honnêteté d'aller au bout de la démarche. Par contre, l'extrême droite s'en est déjà chargée il y a très longtemps. Bien avant que les journalistes soi-disant antiracistes parlent de blanchité ou de domination blanche, les royalistes et leur gourou Charles Maurras dénonçaient, eux, la juiverie, la soi-disant domination juive sur la France. Cette idéologie d'extrême droite avait un seul but : faire dévier la colère des travailleurs sur les Français de confession juive, qui était un très bon bouc émissaire puisque la bourgeoisie a toujours compté énormément de juifs dans ses rangs, pour des raisons historiques. Il n'y avait pas de privilège juif pour autant, et la majorité des juifs de France étaient eux aussi des travailleurs exploités. C'est la même logique qui est à l'œuvre actuellement chez la fausse gauche. Faire dévier la colère légitime des Français d'origine immigrée et des jeunes de banlieue, non pas sur le capitalisme et le patronat, mais sur la figure totalement abstraite du blanc privilégié. Mais en fait, c'est pas très loin de Greg Tabibian, de Tatiana Ventose. Donc c'est ce qu'on appelle les rouges-bruns, quoi. Les mecs qui se font passer pour des marxistes, qui ont même pas compris le marxisme, hein, parce que je pense pas que Charles ou je sais pas quoi ait lu grand-chose. Tu sais, mais prenons même un exemple, moi, d'un mec qui est, pour moi, un marxiste conséquent du siècle actuel, de maintenant. Prenons Emmanuel Todd. Je veux dire, Emmanuel Todd est le premier à dire ouais, il y a une islamophobie, des classes moyennes blanches paniquées, etc. Bon, ici Usul nous cite Emmanuel Todd qui serait, selon lui, un marxiste contemporain. Bon, premièrement, Emmanuel Todd n'est pas marxiste, il ne s'est jamais réclamé du marxisme ou de la méthode marxiste, et personne ne l'a jamais présenté comme tel. Deuxièmement, Usul évite de parler de l'entièreté des thèses d'Emmanuel Todd sur l'explication du vote Front National massif dans les classes populaires. Emmanuel Todd montre que le vote FN a plusieurs causes différentes. Il y a effectivement, comme le dit très bien Usul, une partie des couches moyennes qui finissent par voter Le Pen par racisme. Mais il y a aussi la majorité de la classe ouvrière qui vote FN par défaut, parce qu'aucun parti de gauche n'apporte de réponse satisfaisante face à la mondialisation capitaliste, face au communautarisme, face à la délinquance, à l'islamisme, etc., etc. Et c'est tout cet électorat populaire qui finit par rejeter la gauche représentée par le discours d'Usul. Face à ça, Emmanuel Todd affirme justement qu'il faut un parti de gauche, souverainiste, capable de rassembler le peuple sur des bases patriotiques et républicaines. C'est sur ce point que nous sommes d'accord avec lui. En revanche, il n'a jamais été marxiste, même s'il reconnaît être de plus en plus intéressé par la pensée de Marx depuis quelques années. Bon, et sinon, parler de Tatiana Ventose et de Greg Tabibian comme des rouges-bruns, c'est vraiment être à côté de la plaque. Il suffit de regarder le fil d'actu pour comprendre que Tatiana Ventose est de gauche. Même si son discours est critiquable, évidemment. Comme si dans le mouvement marxiste, je veux dire, les questions coloniales ont été... Même Marx en parle lui-même. Et puis dans le mouvement marxiste, ensuite, combien de leaders des coloniaux se sont réclamés du marxisme et tout. Pour moi, c'est des trucs qui marchent complètement main dans la main. Alors, les grands dirigeants indépendantistes africains des années 60 se référaient au marxisme-léninisme. Ça, on le sait. Et ils avaient raison parce que pour défendre l'indépendance d'un pays, il faut s'appuyer sur la nation, sur le peuple, sur ceux qui travaillent et qui sont exploités par la bourgeoisie étrangère ou locale.
En revanche, ici, Usul crée une confusion très dangereuse entre les dirigeants du mouvement de la décolonisation des pays africains et le mouvement soi-disant décolonial que l'on observe en France depuis plusieurs années. Ce mouvement prétend décoloniser les Français d'origine immigrée de leur propre pays, qui est la France, et de fait, il considère officiellement que les Français d'origine immigrée et Français entre guillemets de souche, donc blancs en gros, auraient des intérêts divergents et qu'ils ne feraient pas partie de la même nation que les Français. En gros, c'est l'équivalent du discours de Zemmour, sauf qu'ici, ce sont les Blancs qui sont désignés comme le problème, là où Zemmour accuse les immigrés. Ce mouvement racialiste est représenté en France par le Parti des indigènes de la République, dirigé par Ouria Boutelja, qui a notamment écrit le livre « Les Blancs, les Juifs et nous », qui réhabilite la lecture raciale de l'histoire. Pour le coup, eux, ce sont de vrais rouges-bruns, qui se réfèrent de temps en temps à Marx pour justifier leur idéologie d'extrême droite, identitaire et racialiste. Ils séparent le monde entre blancs et non-blancs, au point d'organiser des camps d'été et des conférences interdits aux blancs et réservés aux soi-disant non-blancs. Alors, question, où placer les juifs ou les arméniens dans cette histoire, par exemple, hein ? On voit bien que ça n'a pas de sens. Sans oublier, bien sûr, les frères musulmans, qui ne ratent jamais une occasion pour promouvoir l'islamisme et réclamer le séparatisme religieux contre la République. Dernièrement, par exemple, le collectif contre l'islamophobie, proche des frères musulmans, a réclamé la reconnaissance officielle de la soi-disant communauté musulmane en France par la République. Alors cette revendication, c'est une violation du principe de base de la République française qui normalement ne reconnaît que la communauté nationale, sans distinction entre ses citoyens, et elle n'accorde pas de légitimité politique aux communautés ethniques ou religieuses. Ces gens-là, donc, sont les idiots utiles de la bourgeoisie et de l'extrême droite. L'extrême droite, par exemple, est très contente de n'avoir à s'adresser qu'à une fausse gauche qui adopte sa propre grille de lecture de l'histoire et de la politique. La droite est très contente d'avoir affaire à cette fausse gauche qui tient le discours proposé par Usul, puisque ça lui permettra toujours de contester un discours gauchiste que plus personne ne supporte, et donc de récupérer le mécontentement populaire. De plus, Usul oublie de nous dire que c'est Marx lui-même qui mettait en garde contre les problèmes posés par l'immigration. L'immigration était volontairement organisée par le patronat pour faire pression sur les salaires, organiser la concurrence entre prolétaires et faire monter le racisme. Marx rappelait évidemment que cette xénophobie entre travailleurs locaux et immigrés ne profitait à aucun travailleur, ça profitait uniquement aux capitalistes. Donc se référer à Marx sans évoquer cette analyse très connue et cruciale qu'il a pu faire, pour le coup, c'est vraiment manquer de connaissances sur le marxisme. Mais sinon, ouais, non, moi je banne, on va ban tout ça, sinon. Merci au modo merci Antoine, merci Pilou, de ban à tour de... Ouais, les Charlistan, à rentrer dans votre pays. Mais parce que moi, j'ai pas besoin de débattre avec les gogols pour savoir que c'est des gogols. Tu vois, on me dit pourquoi tu débats pas. L'injonction au débat, si tu veux. C'est bon, j'arrête, tu me saoules là. Mais ça fait partie du jeu de parler. Moi, je produis 40 vidéos par an. Donc des arguments, en fait, je vous en produis tous les lundis. Si vous voulez les réfuter, faites des réponses à Usul, c'est ce que font pas mal de gogols. Hein. Je veux dire, les réponses à Usul, c'est devenu un genre à part entière sur Internet. Essayez de convaincre avec vos réponses à Usul. Cette remarque d'Usul illustre bien l'idéologie de la gauche communautaire qui domine à Mediapart et dans les grands médias. C'est sûr que si on refuse de se confronter aux marxistes sérieux, qui, avec des penseurs comme Michel Clouscar, ont toujours critiqué le gauchisme, on peut avoir l'impression d'incarner la révolution. Mais dans les faits, c'est toujours le même gauchisme sectaire complètement déconnecté du réel et du prolétariat. Usul nous demande d'être matérialiste et d'accepter les évidences ? D'accord. Énumérons quelques faits. 40% des ouvriers votants votent pour le Front National et beaucoup s'abstiennent en partageant désormais certaines de ses idées. Toutes les études montrent que de moins en moins de gens se considèrent comme étant de gauche. Par exemple, le dernier sondage de l'IFOP montre même que seulement 13% des Français se déclarent plutôt de gauche. Entre les gilets jaunes, la lutte syndicale contre la réforme des retraites et la crise du Covid, nous avons affaire à la plus grande colère sociale de France du XXIe siècle, et pourtant, la gauche est toujours minoritaire dans les mentalités, et notamment ultra-minoritaire chez les classes populaires qui ne supportent plus le communautarisme et le politiquement correct et l'hypocrisie de la gauche bourgeoise représentée par Mediapart. Et Usul nous propose d'aller encore plus loin dans cette stratégie suicidaire appliquée depuis 30 ans par la gauche, sans succès. Donc les travailleurs français, qu'ils soient d'origine immigrée ou non, n'ont pas besoin de ce discours victimaire à la con. Ils ont besoin d'une gauche marxiste et patriotique, capable de défendre l'indépendance nationale de la France contre l'Union européenne au service du capitalisme. Ils ont besoin d'une gauche puissante, capable de défendre la laïcité et de combattre réellement le racisme, le communautarisme et la délinquance. Ils ont besoin d'un parti communiste puissant,
capable de défendre nos acquis sociaux, de rassembler le prolétariat et de proposer un vrai changement de société basé sur la propriété collective des grands moyens de production et de la révolution communiste. Donc j'ai 2 leçons de marxisme à apprendre de personne. Donc est-ce qu'on passe à autre chose ?